Vous écoutez le podcast du passage, le podcast qui va vous inspirer à faire des petits pas. Des petits pas pas toujours très sages, qui va mettre de la magie dans vos vies. Tous les 15 jours, nous nous retrouverons pour parler des petits pas, pour une vie plus légère et qui sait, des petits pas vers la vie dont vous rêvez. Je suis Swazik Le Gall, accompagnante au mieux-être et à la reconnexion à soi via le vêtement. J'utilise le vêtement comme porte d'entrée. Je crée avec vous une garde-robe à votre image, pour apprendre à vous aimer, pour être mieux avec vous et dans le monde. Je vous entraîne dans l'aventure merveilleuse de votre découverte, vous mettre en lumière, faire des petits pas, ouvrir des portes, créer des passages vers vous et cette année vers la liberté. Quand on parle de liberté, on pense souvent au voyage, mais n'est-il pas plus beau voyage que celui de sa vie? Et pourquoi pas voir sa vie comme un voyage? Chacun de nous a une vision de la liberté. Mes invités tout au long de cette saison vont vous partager leur vision de la liberté, de la couleur de celle-ci et pourquoi, et de leur premier petit pas vers cette liberté. Vous l'aurez compris, nous allons aller à la rencontre de cette liberté extraordinaire, un échange inspirant pour vous permettre à vous aussi de vous interroger sur votre liberté. Alors, ouvrez vos oreilles et laissez entrer la magie dans vos vies. Bonjour, le premier invité, c'est moi. Parce que je me suis dit qu'avant de faire parler les autres de leur liberté, il conviendrait bien sûr de parler de qu'est-ce que j'entends par liberté et qu'est-ce que c'est que la couleur de ma liberté et les premiers pas de cette liberté. Parce que cette année, je me suis rendu compte qu'effectivement, la liberté venait prendre un nouveau sens. Jusque-là, pour moi, la liberté, c'était partir, pouvoir voyager, pouvoir aller voir ailleurs, découvrir de nouvelles personnes, etc. J'ai d'ailleurs vécu 2 ans à l'étranger et où je me suis beaucoup épanouie, où j'ai appris beaucoup de choses sur le pays, sur la culture et sur moi. Seulement pour vraiment aller au bout des choses aujourd'hui, je reconnais que cette liberté, c'était pas vraiment une liberté. En fait, c'était plutôt une fuite en avant pour fuir des situations difficiles. Alors même si à l'époque, je pensais que c'était ça la liberté, je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus d'expérience, avec le développement personnel que je fais sur moi, apprendre à me connaître, tout ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé le développement personnel et vraiment m'attacher à qui j'étais et ce que je voulais et ce qui était nécessaire pour que je vive la vie que je mérite et celle que j'ai envie de vivre, celle qui est vraiment au fond de mon âme, eh bien, il fallait se rendre à l'évidence que la liberté, c'est pas partir. Ou tout au moins, c'est pas partir dans le sens je quitte un endroit. Même si ça peut aider, je le reconnais. Même si ça peut aider de partir loin des gens qui pourraient nous être, alors pas forcément néfastes, mais en tout cas qui ne nous poussent pas à grandir, qui ne nous élèvent pas. Alors j'ai décidé effectivement, de m'éloigner de ces gens-là, de ne plus avoir envie de ces gens-là autour de moi. Alors cette année, je voulais partager avec vous cette évolution. Je me suis rendu compte que effectivement partir dans l'esprit de plein de monde, c'était la liberté. Pouvoir aller s'installer, par exemple, à l'autre bout du monde, sur une plage, gagner de l'argent pour pouvoir être complètement sereinement disponible à soi, pour faire ce qu'on a envie. Et globalement, si j'écoute bien autour de moi et si je regarde, c'est de vivre une vie à rien faire sur une plage à l'autre bout du monde. Alors, moi déjà à la base, ça c'était pas ma vision, mais bon. Et elle est tout aussi honorable que n'importe quelle autre, je ne pose pas de jugement dessus, mais c'est pas la mienne. Et je me suis même rendu compte cette année qu'en fait, c'était pas partir en fait qui m'intéressait. C'est qu'aujourd'hui, avec mon camping-car, donc j'ai ce camping-car qui a 25 ans, qui fait beaucoup de bruit, qui avance très lentement, donc je suis obligée de prendre du temps. Et ben, c'est quelque part ça, cette liberté. Et au-delà de ça, je vais vous donner mon secret, du coup. J'ai pas besoin de partir
Partir aujourd'hui, c'est pas une liberté. Par contre, penser au fait que je puisse partir comme je veux, comme je l'entends, au moment où j'en ai besoin. En fait, cette idée-là est fondamentale et c'est là qu'elle se place ma liberté. Alors à partir de là, évidemment, j'ai changé un peu mes plans et du coup, j'ai installé le camping-car au fond du jardin et il devient mon bureau. Mon bureau parce que c'est là où, s'exerce ma liberté, en fait. Ma liberté de pouvoir vous parler, de communiquer sur ce dont j'ai envie, sur comment changer son regard sur le monde avec mes accompagnements. C'est ça ma liberté. Ma liberté aujourd'hui, c'est pouvoir exercer une activité qui me plaît, pouvoir vous accompagner et voir le regard de mes clientes étinceler. Ça, c'est vraiment, vraiment ce qui me porte. Et surtout, au-delà de ça, c'est rendre le sourire aux gens. Moi, je veux que les gens sourient de plus en plus. Alors non, je ne vis pas au pays des bisounours parce que ma situation personnelle n'évoque pas le pays des bisounours, mais je choisis. Et en allant encore un petit peu plus loin, en fait, je me suis aperçue que cette liberté, je l'avais déjà, mais d'une autre façon. Il y a quelque temps, petit moment déjà, j'ai commencé à apprendre à dire non, à choisir de dire non. Sachant que quand je l'ai découvert, c'était vraiment comme un peu comme magique. J'ai compris que quand on disait non, on ne disait pas non à la personne, mais à la proposition que l'on nous faisait. Et là, ça change tout. Encore une fois, là, j'ai changé mon regard sur le monde. Parce que c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on me dit non à quelque chose, je ne suis pas obligée ni d'être vexée, ni en colère ou frustrée. Je me dis juste, bon, c'est qu'il a autre chose à faire, c'est juste pour lui, c'est juste pour cette personne, et c'est pas à moi qu'elle dit non. C'est à la proposition que j'ai faite. Peut-être que je tombais mal à ce moment-là. Peut-être que la proposition n'était pas suffisamment intéressante. Et peut-être que la personne en face de moi avait d'autres projets et qu'elle a dit non à ma proposition pour pouvoir se dire oui à elle plus tard. Et quand j'ai compris ça, ça a été juste phénoménal. Forcément, vous changez de regard sur le monde, vous changez votre façon de voir l'autre. Je dis pas que j'y réussis tous les jours, hein, c'est pas non plus, quelque chose de magique, ça s'entretient. C'est quelque chose où il faut un certain entraînement. Alors les premières fois, c'est un peu, en fait, vous vous en rendez compte après. C'est-à-dire, on vous a dit non et puis là, vous êtes frustré. Ah, ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est que plus on s'entraîne et plus c'est facile. C'est-à-dire que le non, quand on vous dit non, c'est OK, en fait. C'est OK avec moi et pour toi. Parce que je sais que toi, en face, tu as autre chose. Ça, c'est une autre liberté. Et puis, j'en ai découvert une autre que je voulais vous partager aussi là, c'est le pouvoir de s'accepter. Alors, dans mon programme, j'utilise la morphologie. J'ai ajouté la morphologie à ce que j'avais appris au départ sur la cohérence identitaire. Quand on étudie la morphologie, sa morphologie, on vient regarder vraiment au plus près de soi. Vraiment, quelle est ma structure? Comment je suis construite? Vous voyez le rapport là tout de suite ou pas encore? Parce que si j'apprends comment je suis construite, comment les années m'ont façonnée, comment mon corps est architecturé, eh bien tout de suite, on pose un nouveau regard sur soi. Il est factuel dans un premier temps, et complètement factuel. Vous vous regardez dans un miroir, vous regardez comment vous êtes, et puis là-dessus, on va apporter de la douceur, beaucoup d'amour. On va accepter chaque partie de son corps qu'on aime moins. On va mettre tout ça en valeur. On va pouvoir aller vers l'acceptation de soi. Et ça, c'est une des plus grandes libertés. Alors, non pas que j'ai acquise parce que je suis encore en chemin, mais je suis persuadée que quand on a
accepter son corps tel qu'il est, mais je pense qu'il n'y a pas plus grande liberté. Et c'est quand même le véhicule de notre âme, donc si votre véhicule est beau, que vous le trouvez beau, vous allez en prendre soin. C'est comme quand vous avez quelque chose de précieux auprès de vous. Alors, je vais dire n'importe quoi, une jolie tenue, bah, vous la mettez que quand vous allez sortir ou que vous allez vous mettre en valeur. Enfin, vous allez choisir le moment où vous la portez, en fait, à la lumière. Eh bien, pour moi, c'est ça aussi la liberté. C'est pouvoir porter à la lumière qui vous êtes, qui je suis. Je pense que ça, c'est une des plus grandes aventures de votre vie, la liberté d'être qui je suis, de m'accepter tel que je suis et d'aller vers l'avant. Ok, je ne corresponds pas aux stéréotypes de la mode, je ne corresponds pas à ce que mes parents voulaient de moi, je ne corresponds pas à ce que la société attend de moi, je ne corresponds même pas à ce que les gens tout proches de moi attendent. Bah peu importe, ça m'est égal, parce que moi je suis qui je suis et je me reconnais là, à cet endroit-là. Et je crois qu'il n'y a pas plus grande liberté que celle-là de se reconnaître à un endroit précis. Bon, après, peut-être que ça vous paraît un peu trop perché. Bah, c'est pas grave parce qu'en fait, on est tous sur un chemin. Et ça aussi, c'est la liberté, c'est de choisir à quel moment je suis sur le chemin et quel pas je veux faire pour aller vers moi ou aller vers les autres. Quel pas je vais faire vers moi pour pouvoir aller mieux vers les autres. Parce que si je suis bien avec moi, bah forcément, je vais rayonner et ça va éclabousser le monde autour de moi. Donc, si je suis lumineuse, si vous êtes lumineuse, vous allez illuminer autour de vous. Ça va rejaillir sur les autres. Et si ça rejaillit sur les autres, bah forcément, on crée un monde meilleur. Donc, moi, je choisis de vivre comme ça. Et c'est là que je pose aujourd'hui ma liberté. Je ne dis pas que ça ne va pas évoluer, parce que ça peut évoluer. Rien n'est figé dans ce monde. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait un peu triste. Ça voudrait dire qu'on pourrait vivre tous les jours les mêmes choses. Wow, non. Donc comme on va évoluer petit à petit sur le chemin, sur ce chemin de prise de conscience de qui on est, de qui on veut être, de qui on peut être, de qui on a envie d'être, de qui on est. Je trouve ça extraordinaire. Et si maintenant on parlait couleur, la couleur de ma liberté. Alors je pourrais dire, je pense comme la plupart des invités que je vais recevoir, arc-en-ciel. Elle est toutes les couleurs, parce que j'aime toutes les couleurs. Mais quand même, j'aime le bleu du ciel, ce bleu ciel. Et peu importe le bleu en fait, vraiment la couleur, la teinte après importe peu. Mais le bleu du ciel où viennent jouer les nuages blancs, gris, où la lumière vient jouer et parfois percer les nuages et on voit plusieurs couleurs. Mais le ciel bleu appelle l'imagination. Et au final, en y réfléchissant bien, si je parle de liberté, la liberté, ma liberté est bleue, comme le ciel, comme la mer vers l'horizon en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas de limite. Tout est à créer, tout est création. Et si je veux encore aller un peu plus loin, je pense que effectivement, quand on parle de liberté, je pourrais dire que la liberté, c'est de ne jamais s'arrêter, de ne jamais avoir de fin. Il n'y a pas de but à la liberté. La liberté, c'est un état en soi. Et d'être libre dans sa tête, il n'y a pas plus merveilleux en fait. Et s'accorder de l'importance. Oui, la liberté pour s'accorder de l'importance. Là où la réflexion me mène aujourd'hui, c'est la liberté de se donner de l'importance. Oui, je crois que c'est ça en fait. Je crois que j'ai mis le doigt dessus. Et pour parler des premiers petits pas dans cette liberté,
J'ai envie de dire que ça tient des fois à pas grand-chose. Alors, je ne vais pas reparler de mes nombreux voyages, de mes vies à l'étranger, de mes fuites en fait, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais la vraie liberté, elle s'est faite au moment où je me suis choisie. J'ai choisi de faire une formation. Et cette formation était très chère. Je n'avais pas les moyens, mais je l'ai faite quand même. Je me suis choisie. Je crois que c'est là, en fait, qu'il faut que je m'arrête parce que la liberté est au moment où je me choisis, où je choisis de faire ce qui est bon pour moi. Et tout est juste parce que tout est allé dans le même sens à partir de là. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait sans couac, sans problème, mais petit à petit à petit pas, je me suis construit une liberté. Et cette liberté, je n'ai pas besoin d'aller la chercher loin, en fait. Non, non, elle est juste là. Et là, aujourd'hui, elle est juste au fond du jardin, en fait, dans ma petite maisonnette. Elle est dans mon camping-car que j'ai aménagé comme un petit bureau. Et ici, curieusement, je me sens libre. Je me sens libre de dire ce que j'ai envie, de faire les choses comme j'ai envie de les faire. Et c'est comme si, de ce petit lieu qu'est ce camping-car, des portes venaient de s'ouvrir. Des portes sur le monde sont en train de s'ouvrir. Alors je crois que, effectivement, je marche sur le chemin de la liberté. Voilà mon partage pour le premier podcast. Il me paraissait intéressant quand même que je vous donne aussi mon point de vue sur ce thème de la liberté avant de laisser mes invités vous raconter leur liberté. J'espère que tout ceci vous a inspiré parce que le but de ce podcast n'est autre que de semer des petites graines et pouvoir vous permettre de faire des petits pas, de jolis petits pas vers votre liberté. Et j'entends votre liberté, parce que je pense que chacun a une notion de la liberté qui lui est propre. De même que la joie, le bonheur, toutes ces émotions qu'on peut ressentir, qui sont vraiment propres à nous, je pense que cette notion de liberté, elle existe pour chacun de nous. Chacun de nous a une notion différente de la liberté. Et c'est bien pour ça que je voulais échanger avec vous les différents points de vue de mes invités pour vous permettre à vous aussi d'analyser et de voir où vous en êtes de votre liberté. Alors, vous en êtes où? Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à dans 15 jours avec ma prochaine invitée. Je vous embrasse. Très belle journée à vous, très belle semaine et bon cheminement. À bientôt!